Êtes-vous déjà arrivé à la salle de sport sans savoir quoi faire? Qui vous a dit qu'il n'était pas important de planifier sa saison? C'est sûrement l'une des choses indispensables pour ne pas faire n'importe quoi. Cela nous donnera une ligne de conduite tout au long de notre saison. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque cycle de travail sera défini. Bien sûr, ça peut évoluer en fonction des besoins et des contraintes qu'on a tout au long de la saison, mais il faut absolument cette ligne de conduite. Voyons ensemble comment la construire. La première chose à faire est de noter les dates importantes. Quels sont les événements que l'on prépare? Dans quel but? Est-ce que c'est une course, une compétition, un tournoi, un combat? Autant de choses à définir. Quels sont les événements importants? Ce n'est pas parce qu'on a une compétition qu'on cherchera à être au top de sa forme ce jour-là. Parfois, mieux vaut sacrifier une compétition peu importante pour arriver au sommet de sa forme le jour J, le jour où on a réellement une compétition importante. Ensuite, on va lister les qualités à développer pour notre sport, ce dont on a besoin par rapport à nos qualités actuelles et ce que l'on recherche. On va se fixer des buts à long terme, à moyen terme et à court terme. La question à se poser est: quels sont les besoins dans mon sport? Autrement dit, quelles sont les qualités de l'athlète idéal? Enfin, pour programmer tous ces cycles, soit nous partons d'aujourd'hui pour planifier notre saison, soit nous partons des dates importantes pour revenir en arrière et noter nos cycles. Donc soit j'établis ma planification à partir du 1er janvier 2018 par exemple jusqu'au 31 décembre 2018, soit je pars du 1er novembre 2018 où j'aurai les championnats de France dans ma discipline et je reviens sur mes pas jusqu'à aujourd'hui. En fonction du sport et des échéances compétitives, la planification se fera de manière différente. S'il n'y a qu'une ou deux compétitions importantes dans l'année, on pourra se permettre des longues périodes de développement. En revanche, pour les sports collectifs où il y a des matchs quasiment tous les week-ends, il faudra agir différemment. Voici les différentes périodes. La première période, c'est la période préparatoire. Elle se divise en deux parties. La période préparatoire générale, où on va chercher le développement et l'harmonisation des qualités physiques. On aura un grand volume d'entraînement mais une intensité faible. La deuxième période est la période préparatoire spécifique, où on va développer les qualités physiques propres à la discipline. On aura un volume qui va diminuer un petit peu, mais une intensité qui va augmenter. La période suivante, c'est la période compétitive, qui se divise également en deux parties. La période pré-compétitive, on va chercher le transfert des qualités acquises vers des gestes spécifiques. C'est-à-dire que j'ai travaillé mon squat, j'ai gagné en performance sur mon squat. Par contre, il faut le transférer dans l'activité, parce que c'est pas parce que je suis meilleur en squat que je serai meilleur dans des gestes spécifiques. Il y a tout un travail à effectuer autour de ça pour transférer mes qualités acquises vers mes gestes. L'intensité sera identique à celle de la compétition. Et enfin, on arrive sur la période compétitive où le gros du travail aura été fait. On sera au pic de notre forme. Il s'agira alors de maintenir les qualités acquises. Entre ces phases, on aura des phases de transition. Elles permettent de récupérer et de maintenir un certain niveau d'entraînement. Bien, on a vu ça basiquement en théorie. Maintenant, on vous propose de voir ça en pratique. Vous voulez qu'on fasse votre planification en exemple vidéo? Laissez-nous un commentaire qui va nous convaincre que c'est vous qui en bénéficierez. On prendra contact avec vous pour avoir quelques infos de plus sur votre sport, vos qualités d'athlète, etc. Tout ce qu'on a besoin pour faire votre planification. Et on vous expliquera ça en vidéo disponible sur notre chaîne pour que vous ayez un exemple concret. D'ici là, vous pouvez télécharger votre séance gratuite sur notre site internet performancel3pt.com. On a déjà eu beaucoup de retours positifs sur les choix de cette séance et ça fait très plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour être au courant dès qu'on aura sorti la vidéo pratique sur la planification, abonnez-vous. Pensez à liker la vidéo et la page Facebook, ça nous fait grandement avancer.